La face de la NBA a complètement changé depuis cette blessure. Je parle bien sûr de la rupture du tendon d'Achille droit de Jason Tatum, survenue l'année dernière pendant les playoffs, pendant les demi-finales de la conférence Est, Boston-New York, pendant le match 4. Cette terrible image où Tatum comprend que c'est la fin pour cette année pour les Celtics, c'est la fin pour de nombreux mois et c'est peut-être la fin d'une équipe qui a dominé pendant presque un an sans partage. Les Celtics ont été sensationnels, ils ont par ailleurs remporté un titre, mais aujourd'hui on va parler de l'avenir, direction l'enfer pour les Verts. Je vais vous montrer cette image, qu'est-ce qui paraît loin, cette salle, ce TD Garden complètement en fusion avec ses joueurs, champions, il y a 2 ans maintenant, où ils avaient, comme je vous l'ai dit, roulé sur la conférence Est et sur les finales face aux Mavs, une victoire sans partage, on les avait tous vus réaliser le back-to-back, on le sentait tous parce que trop fort, trop bien armé, trop bien coaché par Mazzulla, l'effectif était taillé pour le back-to-back, pour le three-peat, pour tout ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'il y a eu une blessure, et depuis, il y a eu évidemment des trades. Tu as perdu le bon Holiday qui a été échangé en la personne d'Anthony Simons. Tu as perdu Porzingis qui a été envoyé pour des miettes de pain pour libérer un peu de cap. Et tu as perdu ce qui était le patron un petit peu de cette équipe, le cœur de cette équipe depuis que Marcus Smart n'était pas là. Alors Ford qui est parti mettre des paniers à 3 points avec Steph Curry. Le Cornet dans une moindre mesure, mais c'était un joueur important. Le backup du poste 5 de Porzingis pouvait jouer 4. Il fait aujourd'hui les beaux jours des Spurs. Tu as donc perdu tout ce qui se passait de bien dans ton secteur intérieur. Tes 3 hommes forts out parce que la franchise a été rachetée par ce monsieur que je ne connaissais pas honnêtement, Bill Killslom, mais ok, bon, il avait 6 milliards à dépenser, donc pas de souci, la franchise a été rachetée pour 6 milliards. Il a donc demandé une chose à Brad Stevens, le GM de Boston, on va remettre un peu d'ordre, ok, Jason Tatum n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? On va réduire la masse salariale, on va baisser tout ça, on va payer moins, on va passer sous le premier apron, sous le deuxième, pour ceux qui ne savent pas, c'est les taxes. À chaque fois que tu passes un certain gap de salaire, 180 millions, 196, etc., tu payes des taxes, tu payes en plus. La volonté du nouveau propriétaire des Boston Celtics, c'était de passer sous ces aprons-là pour ne pas avoir de taxes en plus. On sait que c'est les Warriors qui ont cette luxury tax depuis des années maintenant. C'est pas le cas des Boston Celtics, mais à quel prix? Parce qu'aujourd'hui, ton effectif, waouh, il fait mal à la tête. Si tu regardes le poste de meneur derrière et d'ailier, bon, ok, ça peut le faire. Tatum, évidemment, on le met, mais vous savez tous qu'il est blessé, il sera pas là avant peut-être quoi, mars, donc on va considérer que ce sera saison blanche pour lui. Si ça vaut le coup, s'il y a une deuxième partie de saison pour les Celtics, tu as Pritchard, tu as ramené Anthony Simons comme on en a parlé, Derek White, Hugo Gonzalez, qui est un rookie intéressant qu'il va falloir suivre, Sam Hauser, Jalen Brown, et le reste, waouh, ça fait mal. Tu ramènes Chris Boucher, tu ramènes Luka Garza, Bridges, qui c'est pas, non non, là c'est pas un des deux frères, il joue ni à New York ni aux Hornets. Le secteur intérieur 4 et 5 ailier fort pivot, c'est l'hécatombe. À tel point que si tu veux réaliser un 5 majeur, bah, tu es obligé de commencer déjà à bricoler. On parle des Boston Celtics. Il y a un an, cette franchise tétanisait les 29 autres franchises de la ligue. Trop fort, ça shootait trop bien, ça jouait trop bien, il y avait du spacing de partout, ça shootait, ça défendait le plomb. Depuis, on en est quand même bien revenu. Tu dois jouer avec Chris Boucher en poste 5, tu décales un Sam Hauser en poste 4, et Pritchard, qui était le 6e homme de l'année de la saison passée, devient titulaire. Ouais, ça marchait très bien en 6e homme, sauf que tu peux plus te permettre, ça c'est du luxe, avoir un Peyton Pritchard en poste 6, vous me comprenez, c'est plus possible. Et ça, ça montre à quel point les Celtics vont galérer cette année. J'ai envie d'en parler rapidement parce que le secteur intérieur, si tu compares avec ce qui se fait autre part dans la ligue, bah, je crois qu'on est sur un des pires en fait. Tu installes un Chris Boucher titulaire en poste 5, c'est un mec qui n'a jamais starté dans sa vie. Regardez un petit peu son nombre de minutes depuis qu'il est en NBA. 13, 24, ok, 21, 20, 14, 17. Ça, c'est de la rotation plus plus. Et encore, tu fais sortir Chris Boucher de ton banc, c'est pas le titre forcément qui t'attend. C'est ça aujourd'hui, les Celtics, obligés de se cantonner à des joueurs comme ça. Sam Hauser, ça a jamais starté ça. 21 minutes, 22, 16. Ok, c'est des joueurs fiables qui vont t'apporter quelque chose d'intéressant, mais pas en tant que titulaire. Pas sur des matchs clés. Non, ces mecs-là, ils vont devoir jouer 80 matchs en tant que titulaire. Comment veux-tu que les Boston Celtics
soit une équipe qui fait peur, soit une équipe qui va gagner beaucoup de matchs quand tes postes 4 et 5 sont Chris Boucher et Sam Hauser. Quand tu regardes, je vous parlais des autres équipes de la ligue, Walker Kessler, Markkanen, c'est meilleur. On parle de l'Utah Jazz. Quand tu regardes les Hornets, Plumlee, Bridges, c'est meilleur. Jakob Poeltl et Scottie Barnes, c'est au-dessus. Là, je vous parle quand même des pires franchises de la ligue. Ils ont un secteur intérieur bien meilleur que celui des Celtics. Et je vous parle même pas de la rotation. Derrière, c'est qui? C'est Tillman, c'est Walsh, c'est des mecs que tu vois au bout du banc célébrer sur un 3 points de Tatum. Ils servent à rien d'autre. Et tu vas devoir te cantonner à ça. Heureusement, à côté de ça, tu as quelques joueurs à mettre en avant. Évidemment, Anthony Simons, c'est le nouvel arrivant, échangé pour les gros yeux de Jrue Holiday. Jrue Holiday est renvoyé du côté de Portland. Finalement, cette fois, il va bien y rester, il va jouer, il a commencé là. Anthony Simons, je ne le vois pas en tant que titulaire parce que c'est un scoreur pur, c'est un mec fiable à 3 points. Et on le voit dans ce début de NBA. En fait, Joe Mazzulla va miser sur lui pour que ce soit le second rideau d'une franchise qui peine, quoi. Quand tes titulaires vont sortir, Derrick White ou Jaylen Brown ou Pritchard, il va falloir que tu aies un mec qui puisse te tenir la baraque un peu sur les lignes extérieures. Et ce Anthony Simons va pouvoir t'amener un paquet de points. C'est plutôt une bonne prise. Quand tu regardes l'état de la franchise et la direction qu'ils sont en train de prendre, ça s'entend. Tu vas payer moins cher un gars que tu pourras trader ou pas forcément re-signer dans les prochaines années. Tu perds clairement en qualité défensive parce que de toute façon, Jrue Holiday en poste 1 pour défendre, je crois que t'as pas mieux aujourd'hui dans la ligue. Même s'il est plutôt jeune, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Euh, Par contre, tu vas gagner en offense. Tu as un meilleur pourcentage à 3 points. Tu as un mec à qui tu donnes 30 minutes et qui va tourner à au moins 20 points par match. Ça va être intéressant. On va voir quel rôle va lui donner Joe Mazzulla, mais ça va être un joueur qu'il va falloir surveiller, qui va devoir se montrer. Il va devoir montrer qu'il peut avoir l'étoffe d'être titulaire ou d'être un joueur important d'une franchise aussi sexy et aussi légendaire que les 18 titres des Boston Celtics. Il y a un autre joueur, vous en parlez, c'est Peyton Pritchard qui a été élu 6e homme de l'année. Il était exceptionnel. Il a des statistiques, le Peyton. Il prend presque 11 3 points par match, mais pas de souci vu qu'il en met 5. Donc waouh, 40% à 3 points l'année dernière. C'était peut-être le meilleur shooter dans un monde où Steph Curry n'existe pas. Et donc, il a connu un vrai bond. Je ne pensais pas, mais il est dans la ligue depuis 2020. C'est un visage assez jeune qu'on a l'impression de voir que depuis 1 ou 2 saisons. Non, ça fait quelques temps qu'il est là. Et petit à petit, son temps de jeu augmente, son nombre de points augmente, jusqu'à cette année où vraiment, ok, là, Peyton Pritchard, il a dit, je suis Peyton Pritchard, me voilà Joe Mazzulla, je vais jouer davantage, et je vais être un joueur fiable. Le problème, c'est que là, au lieu d'être un 6e homme qui rentre et qui met ses 5 points par match, ses 5 paniers à 3 points par match, il va devoir être beaucoup plus que ça. Il va être un meneur gestionnaire, il va devoir créer, il va devoir continuer à envoyer des bombinettes à 3 points. C'est énormément de boulot pour un mec qui n'a pas eu encore à le faire. Je ne vous ai pas encore parlé de Jaylen Brown. Peut-il être une première option? C'est ça la question qu'il faut se poser quand on voit aujourd'hui l'effectif des Celtics. Est-ce que les Celtics peuvent être maintenus au top niveau, au niveau au moins playoff? Est-ce que Jaylen Brown peut accrocher la première place de cette équipe? Vous me comprenez? Bon, en termes de niveau pur, il n'y a pas de souci. MVP des finales de conférence au moment du titre, il est énorme, mais parce que il est trop fort. C'est un joueur fabuleux, hyper bien coaché, excellent défenseur. Là, je vous montre que des highlights face aux Mavs en finale, parce que j'avais envie de vous montrer son plus haut niveau. Capable de défendre, capable d'envoyer à 3 points, capable de s'élever athlétiquement parce que c'est une machine. Il est trop fort. Il peut se créer ses shoots pour lui en ISO, il peut jouer en transition, il peut s'élancer en faisant des sauts de dingue, il peut trouver une passe D, il est trop fort. Par contre, parler de niveau basket, c'est bien, mais aujourd'hui, être la première option d'une franchise, c'est bien plus que ça. Tatum, c'est le leader de cette équipe. Quand on parle de leader, on parle de mecs qui ont toute une franchise sur les épaules. En plus, on parle des Boston Celtics. Là, c'est pas les Clippers ou c'est pas les Hornets. Tu as le poids de toute une ville sur les épaules. Et donc, si ça se passe pas bien, ou même si ça se passe bien, c'est toi qui vas être pointé du doigt le premier. Combien de fois est-ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux des gens se moquer de Jason Tatum parce que, ok, pendant ses célébrations de titre, il a essayé de copier un peu à gauche à droite ses idoles parce que c'est juste un mec, c'est un mec jeune qui a réalisé un round de playoff exceptionnel et qui se fait kiffer.
mais les gens l'ont pas vu comme ça. C'est OK, il a aucune aura, OK, il est même pas MVP des finales, OK. Le mec s'est fait plus critiquer qu'acclamer alors qu'il venait de rapporter un 18e titre à sa franchise. Et ça, c'est un rôle que va devoir prendre sur ses épaules Jaylen Brown. Parce qu'aujourd'hui, être une première option d'une équipe aussi historique que les Boston Celtics, c'est pas simplement prendre 20 shoots par match. C'est assumer, c'est quand ça marche pas, aller dans le bureau de Joe Mazzulla, dîner avec lui et dire bon, ok, je prends sur les épaules le poids de la responsabilité, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il en est capable? Sportivement, oui. C'est pas un joueur très vocal, donc il va falloir voir. Il n'y a pas que lui qui va devoir élever son niveau de jeu. Plus un dans la hiérarchie, je titre ça, parce que pour moi, tout le monde doit tenter d'élever son niveau et de devenir meilleur que ce qu'il est déjà. J'ai le nez bouché, c'est infernal. On est tous malades, mais on va quand même parler des, de ces deux mecs-là surtout. Je vous ai parlé un petit peu de Jaylen Brown. Pritchard, ok, on a vu globalement dans les grandes lignes que il va devoir faire autre chose que mettre à 3 points. Il va falloir qu'il défende encore plus, qu'il joue encore plus, qu'il donne encore plus de bonnes minutes. Il y en a un sur qui il faut s'arrêter, c'est Derrick White qui est un super joueur, mais qui jusque-là était quoi? Une troisième, quatrième option. Offensivement, bon, il y avait Porzingis, mais derrière, t'avais que des monstres. Avec Holiday, avec Porzingis, avec Al Horford, avec Pritchard, avec tous ces mecs-là, t'avais pas besoin de faire grand-chose d'autre que venir, qu'être ce lien entre toute cette équipe, envoyer tes 3 points, défendre comme tu le peux. Non, là, il va devoir être beaucoup plus que ça. Il va devoir devenir Jaylen Brown. En fait, c'est ça. En tout cas, dans l'attitude. Il faut tout simplement que Jaylen Brown devienne Tatum et que White devienne Brown. Est-ce que ça, c'est possible? Je pense pas. Je pense pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tatum n'est pas là jusque presque à la fin de la saison. Tu as clairement vendu tout ton secteur intérieur en te disant, bon, je fais de la place pour le salary cap, je me décharge des masses salariales énormes, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends des notes et je me dis, bon, est-ce que cette équipe peut m'emmener au moins en playoff? Est-ce qu'elle peut m'emmener au moins en play-in? Est-ce qu'on tank? Mais c'est la question qu'il va falloir se poser. C'est la question que je vais me poser. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, tu as encore beaucoup de questions parce que je pense que tu sais pas aujourd'hui. Joe Mazzulla ne sait pas où est-ce qu'il veut aller. Il joue ce soir à 20h30, au moment où je fais cette vidéo, c'est l'occasion de regarder leur match contre les Pistons. Ils sont actuellement en 0-2. Bon, rien de très alarmant, mais je crois que c'est que les prémices d'une saison qui va être très compliquée pour les Celtics. Tu perds en plus sur un match très dur à domicile où tu te prends 36 points par VJ Edgecombe. Derrière, t'enchaînes pas. Ça va être compliqué parce que t'as pas ton leader. Ça va être très long cette saison. Moi, je vois aujourd'hui les Celtics passer de 62 victoires à 39. Ça peut être dur. Vous pouvez vous dire qu'ils sont clairement capables de faire plus. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais est-ce que aujourd'hui, les Celtics ont intérêt à gagner plus de 40 matchs? Est-ce que faire le play-in avec un Tatum sur une jambe, ça a vraiment de l'intérêt? Tu peux aussi te dire quelque chose. On prend l'exemple des Warriors d'il y a quoi? 3-4 ans, peut-être un peu plus. Ils sont déjà une équipe contender pour le titre, sauf que tu perds Curry, il y a Thompson qui est encore blessé. Donc tu te dis, ok, Steve Kerr se dit pas de souci, je vous mets au frais, vous allez pas jouer, on va tanker. Derrière, tu récupères le deuxième pick de la draft, James Wiseman. Bon, malheureusement, ça le fera pas du tout, mais c'était quand même un sacré prospect à l'époque. Est-ce que tu fais ça et derrière, dans la foulée, immédiatement, tu redeviens une équipe compétitive pour le titre? Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Tu peux pas prendre de décision trop hâtive parce que t'es pas à l'abri de quelque chose de sympa. Je vous parlais des rookies et des joueurs à mettre en avant, Anthony Simons, Hugo Gonzalez. Tu n'es pas à l'abri de voir un Jaylen Brown qui va monter à 27-28 points par match, un Derrick White qui va faire plus 3, un Pritchard qui va passer de 14 à 18. Pourquoi pas? C'est assez aujourd'hui, l'effectif des Celtics me paraît assez fort pour accrocher au moins le play-in. Ça paraît dingue quand tu vois le secteur intérieur, te dire que Garza, Boucher et Sam Hauser, c'est assez pour être en playoff, mais t'es à l'Est, t'es à l'Est. À l'Est, on t'ouvre les portes du paradis pour jouer au moins le play-in. Je pense que si je monte un 5 avec des potes, on peut peut-être rentrer dans les 10 à l'Est. Donc, il va falloir faire des choix et rapidement parce que là, tu commences à perdre des matchs, mais je ne crois pas que les fans des Celtics vont accepter de perdre 50 matchs dans l'année. Mais tu as un nouveau propriétaire, tu as un nouveau modèle économique, tu as une équipe qui est déjà complètement différente, donc il va falloir accepter, et il va surtout falloir donner à Mazzulla les clés et donner à Joe la volonté de créer ce qu'il veut. C'est un coach référencé plus plus là-dessus, pas de souci. Il a déjà emmené son équipe au titre.
En l'état, va falloir le laisser choisir. Je pense honnêtement qu'ils vont rapidement tanker. Quand je vous dis rapidement, je ne vous parle pas en novembre, mais en février, en mars, si tu sens que tu es dans le ventre mou, tu es à peine à l'équilibre, tu sens que Brown, heu, tu lui fais pas faire les back-to-back, Tatum il revient pas, je crois que ça sert à rien. Est-ce que vraiment les fans des Celtics vont certes être frustrés, mais est-ce qu'ils diront pas oui pour l'année d'après aller au moins en finale NBA ou au moins en finale de conf? Bah, je pense que si. Il faut accepter, même si c'est très long une saison, ça fait chier de mettre toute une année presque à la poubelle. Tu peux te dire, ok, mon second, troisième et quatrième rideau, je vais les faire progresser en attendant que ma star revienne. Je vais essayer d'aller choper un pic de draft intéressant parce que l'année prochaine, il y a une sacrée cuvée qui arrive. Donc, je vois vraiment les Celtics en dessous des 40 victoires. En tout cas, pour moi, ils ont tout intérêt à aller maximum au play-in. Et ce serait presque le pire entre deux parce que tu serais pas dans la loterie pour essayer d'avoir un des meilleurs picks et faire un hold-up à la Dallas, aux Mavs, pour récupérer Cooper Flag. Donc, je me demande s'il faut pas vraiment faire l'impasse sur cette saison, à voir comment, j'ai vraiment une voix de canard, c'est terrible, comment va se passer la deuxième partie de saison, mais je pense qu'il faut faire un trait là-dessus. Voilà un petit peu la courte analyse, j'avais pas envie d'en faire trop parce que ça reste une preview malgré tout, même si la saison a commencé des Celtics. Comment est-ce qu'ils vont faire? Bah, je pense qu'ils vont droit dans le mur malheureusement, mais au moins ils le savent. C'est pas quelque chose qu'on tente en ramenant des joueurs à gauche à droite en se disant bon, on prie, ça va le faire. Non, là tu as accepté faire partir 3-4 cadres, 3-4 joueurs hyper importants. En plus de ça, t'en as un qui sera pas là jusqu'à presque à la fin de la saison. Ils ont clairement accepté cette volonté de mettre en suspens le projet Celtics. Mais il va falloir faire attention, il va pas falloir perdre trop de temps parce que Jalen Brown va avoir 30 ans, Tatum est un petit peu plus jeune, mais c'est des joueurs qui sont dans leur prime. C'est dommage de perdre une année, mais quand les blessures te l'obligent, c'est ça.